It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm... Bon, salut les potes. Alors on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Victor et de Kiki. Pour sur un petit plan d'eau, une petite gravière d'un peu plus de 10 hectares de notre région, avec quelques jolis poissons. Et jusqu'à maintenant, il faut dire que je ne savais pas trop quel allait être le type de vidéo que j'allais faire. Et puis là, en fait, depuis ce matin, les carpes se sont mises à frayer. Donc ça grouillait un peu de partout. Et du coup, ça y est, j'ai trouvé quoi. Voilà, ce sera la pêche à la carpe en période de frai. Donc... on a quand même réussi à faire du poisson, très compliqué quoi par contre, hein, vraiment quoi. Kiki a eu fait des sessions à plus de 20 touches quoi dans le week-end. Et là on est plus aux alentours de 3 touches chacun quoi. Donc la technique a été de localiser le poisson. Donc en plus il fait extrêmement chaud, l'eau est à plus de 22 degrés je crois. Donc on pêche les zones d'ombre, c'est très con hein. Mais on pêche les zones d'ombre autour des arbres ou alors les herbiers où l'eau est forcément plus fraîche quoi, je veux dire, en bordure. On met des micros à pas. Donc là moi je sais que je pêche à la tiger équilibrée. Kiki doit pêcher, lui par contre il doit pêcher au bonhomme de neige, ça a démarré au bonhomme de neige lui. Mais lui là ouais, il a vraiment trouvé un spot particulier quoi, et le poisson passe beaucoup par ce spot. Donc il fait tous ses touches au même endroit. Et Victor, pareil, doit dérouler avec ses billes QDB. Donc la cream corn ou sweet corn, je sais plus. Et moi, ouais, je fais un poisson quoi, la tiger équilibrée quoi. Donc vraiment équilibré quoi, parce que le poisson est vachement tatillon. Donc vraiment, je vous ferai une petite vidéo. Le montage quoi, la pop-up flotte et l'hameçon est comme ça quoi, posé sur le fond tout juste, et la tiger au dessus. Donc c'est vraiment pile poil bien équilibré, avec un plomb quand même pour favoriser l'autoferrage, et pour que au moins la pointe commence à rentrer quoi, à peine recracher la pointe rentre quoi, avec le poids du petit plomb quoi que j'ai mis. Donc voilà. Et donc on pêche vraiment avec très peu d'amorçage, ou alors vraiment de la micro particule quoi. Moi je vois que je balance, c'est un quoi. Je mets pas des pelles complètes quoi, en fait je fais des petites pelles, et je mets vraiment pile poil sur le montage quoi. Donc je dois balancer à vue de nez quoi. Pareil je vous ferai une vidéo quoi, mais je pêche sous un saule, en fait il fait une trouée sous un saule avec des branches mortes d'un côté et les branches du saule de l'autre, et je pêche dans cette trouée là. Je pense que c'est une zone de tenue pour les poissons. Là je vais retourner poser la canne, donc je vous ferai voir. Et je dois mettre peut-être 40 tigers, même pas, ouais, si peut-être 40 tigers à tout casser quoi. Donc pour vraiment laisser très peu et que le poisson en gros nous prenne tout de suite notre rêche plutôt que notre appât quoi. Donc voilà. Ah, Kiki vient se mettre à l'ombre. Ouais. Il est au téléphone. Il est au téléphone, tenez, regardez le beau gosse. Et donc ouais, on est un peu comme les vaches là en cette période, il fait vachement chaud, donc le moins de petits coins d'ombre, on vient s'y coller quoi. On vient s'y coller. Et ouais, comme des vaches, ouais, c'est ça, en plus j'ai bien l'image en tête. Donc voilà quoi, donc sur l'amorçage, donc la technique, je sais pas si c'est vraiment une technique pour prendre le poisson en période de frai, mais ouais, je pense, vu que le poisson est un peu perturbé, de toute façon dès le début on a vu que le poisson était perturbé quoi. Donc parce qu'à chaque fois qu'on retournait poser nos cannes sur nos spots, il y avait toujours nos graines, il y avait toujours nos billes, il y avait toujours tout quoi. Donc le poisson venait vraiment prendre lèche quoi en premier quoi, ou grappiller quelques graines. Donc c'est pour ça on s'est dit on va peut-être amorcer vraiment beaucoup moins quoi.
Et là, j'ai fait une assiette sur un haut fond où il y a à peu près 50 cm d'eau. J'ai fait une assiette avec des graines et de la bille. Et ça fait 48 heures qu'elle est là, cette assiette. Il n'y a rien qui a bougé, quoi. Il y a vraiment que dalle, quoi. Ça n'a pas été dispersé. C'est sur un rond à peu près comme ça. Il n'y a rien qui a bougé, quoi. Donc ça me conforte dans notre idée. Dans notre idée que le poisson s'alimente très peu et encore perturbé, parce que je pense qu'il y a des poissons qui ont déjà frayé. Les quelques poissons qu'on a pu faire avaient déjà frayé. Ouais, avaient déjà tous frayé. Après, on a fait un mâle là, ce matin. Lui, il balançait la laitance. Donc, ouais, voilà, on est vraiment en pleine période de fray. Il y a des poissons qui ont déjà frayé. Il y a des poissons qui se sont mis à frayer. Donc voilà quoi, c'est vraiment compliqué. En plus il y a ce pollen là, ça doit être le pollen des peupliers ou je sais pas, ces bourres blanches à la surface. Je sais que personnellement vous nous direz vous, hein, mais à chaque fois que nous perso on a ces petites boules blanches là, de pollen à la surface, la pêche est vraiment compliquée. Donc voilà quoi, c'est assez compliqué. Donc en conclusion, pour faire du poisson, je pense amorcer très peu, mettre des appâts équilibrés pour que vraiment ça pique tout de suite, que quand elles aspirent ça rentre tout de suite et c'est vraiment des montages qui piquent quoi. Parce que je pense qu'on n'aura pas le droit à l'erreur quoi. C'est pas des poissons qui vont fouiller frénétiquement quoi. C'est vraiment des poissons qui vont prendre quelques appâts tout doucement. Et c'est pour ça qu'il faut que les montages soient ultra performants quoi, au niveau du piquage. Et ouais voilà, amorcer très peu. Et Victor pêche au stick carrément quoi. Il amorce quasiment même plus quoi. Il amorce que de la microparticule avec un stick. Et voilà quoi, donc et Kiki pareil, il amorce avec 2 billes je crois, 2, 4, 5 billes quoi, à tout casser quoi. Donc voilà, chose à retenir quoi, c'est que dès qu'on voit le poisson en activité, enfin je veux dire en frais quoi, faut vraiment très peu amorcer, mettre des montages performants, localiser les zones d'ombre où l'eau est un peu plus fraîche, localiser le poisson quoi, où il se tient, et nous perso il se tient dans les zones d'ombre quoi, sous les peupliers. Donc toutes les zones d'ombre et puis voilà, les zones où il y a des algues aussi quoi, elles se tiennent au frais dedans. Et rectification, c'est pas des peupliers, c'est des saules pleureurs. Putain, le mec il a travaillé dans une scierie et il sait même pas faire la différence, enfin bon bref. Et donc voilà, je vais essayer de vous faire voir les montages qui ont fonctionné, les spots qui ont fonctionné, et puis voilà. Bon bah allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, dernier poisson de cette session, enfin je pense, parce que je vais partir, pas tarder à rentrer à la maison, ranger un peu.
préparer le matos pour aller pêcher en déplacement. Donc préparer 2 cannes avec un paquet de billes de spot. Puis on va partir sur une gravière là, la semaine. Là je pêcherai que l'après-midi. Et puis là je termine avec ces 2 jolis poissons. En compagnie de Kiki qui filme et puis Victor qui est juste à côté. Et puis voilà, qui nous a fait une superbe commune que vous avez vu juste avant. Et puis voilà, un nouveau record pour lui en plus. Donc là, deux jolies petites miroirs. Donc vraiment des couleurs différentes. Faites sur une bille AHP. Donc celle-là en l'occurrence une bille de 24. Hein, donc comme quoi c'est un poisson qui doit faire 8 kg. Donc ça leur fait pas peur, hein, une bille de 24. Donc on voit un poisson qui a été quand même abîmé un peu par la fraie. Là on voit de ce côté. Qui a vachement été abîmé, qui a des belles écailles quand même au niveau de l'arrière. Mais voilà, vraiment un joli poisson. Sur une bille de 24, c'est ce qui me choque le plus. Les collègues de Haut de Spot vont bien rigoler à mon avis. Mais voilà. Bon, on va la relâcher. Je vais vous présenter le deuxième poisson. Et hop, tu repars. Ah, c'est normal, il n'y a plus de... Oui. Ouais. Voilà, Kiki avec ses remarques très pertinentes. Voilà, vous pouvez les remarquer. Kiki est très contrarié avec tout ce qui est technologie. Je vois rien. C'est normal Kiki, c'est normal que tu voyais rien, c'est pour économiser la batterie. Ah, celle-là est un petit peu plus lourde, ça se sent dans les bras. Elle doit accuser à peu près les 44,5 kg. Moins 40 kg. Ah la garce. Donc là ouais, pareil, un poisson fait sur un montage tricheur avec une bille AHP en 20 mm de chez Haut de Spot et une Tiger. Donc voilà, poisson pris sur une bordure. Bien pâle, c'est pas vilain mais ça change quoi, ça change. Elle est un peu plus sombre quoi, mais c'est marrant cette différence de couleur par rapport à l'autre juste avant. Encore un peu nerveuse vu qu'elle sort du sac. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait des jolis combats. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, elles font aussi bien des combats dans l'eau que sur le tapis. Et puis voilà. Bon bah allez, on se dit à la prochaine les potes.